Alors voilà, la paracha de Korach. Vaikach Korach ben Yitzhar. Et Korach, dans la paracha, tout le monde connaît bien sûr l'histoire de Korach, mais d'abord l'idée que il y a deux parachiotes qui sont rattachés l'une à l'autre. C'est la paracha de Shelach Lecha et la paracha de Korach. Et il faut savoir que il y a une mahloket en fait. Les commentateurs sont opposés quant à savoir quel événement a eu lieu avant l'autre. Alors certains disent que Korach a eu lieu avant les Meraglim, d'autres disent que les Meraglim ont eu lieu avant Korach. Et on n'a pas la réalité puisque c'est une mahloket. Voilà. Et la Torah ne nous le dit pas de manière explicite. Donc il y a les tenants de cette position et les tenants d'une autre position. La semaine dernière, on a vu la position selon Rashi, qui était que Korach a eu lieu avant, chez l'Achlecha, mais un Rashi de cette paracha, il va selon l'opinion contraire. Donc, c'est pas qu'il n'est pas sûr de lui, c'est que Rashi, il reprend un certain nombre de midrashim. Et le midrash, il est pas toujours unanime. Ok? Alors, en tout cas, il y a un lien entre ces deux parachiotes, il y a un lien profond et un lien, on va dire, général. Ce lien général, c'est quoi? C'est une révolte. Sauf que la révolte dans Shelach Lecha, c'est une révolte contre Dieu, alors que dans les explorateurs, alors que dans Korach, c'est une révolte contre Moshe, essentiellement en tout cas. Bien qu'on va voir que, évidemment, ça remet en cause un certain nombre de fondements de la Torah et donc de Dieu. Mais essentiellement, c'est ça. Alors, la paracha, elle commence comme ça. Vaikach Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Levi. Quand on cherche à traduire ce premier pasouk, on est un peu interloqué parce qu'on ne comprend pas le sens de la phrase. Il y a quelque chose qui manque en impression. Vous allez me dire quoi? Vaikach Korach, Korach a pris. Ben Yitzhar, il était fils de Yitzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Donc son père, son arrière-grand-père, son grand-père, son arrière-grand-père. Vedatan va Aviram, ainsi que Datan et Aviram, Bene Eliav, les enfants de Eliav. Et On ben Pelet, Bene Reuven, ainsi que On ben Pelet, fils de Reuven. Vayakum ulifne Moshe, après c'est un autre sujet, ils se sont levés, il y a une autre phrase. Vayakum ulifne Moshe. Qu'est-ce qui manque dans la première phrase? C'est quelque chose qui saute aux yeux. C'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Il a pris quoi? Il a pris quoi? Exactement. Il a pris. C'est-à-dire, il a pris. On ne commence pas par une phrase par il a pris si tu ne dis pas qu'est-ce qu'il a pris. Et tu cherches dans toute la phrase, il n'y a pas. Tu peux chercher d'ici à demain, tu ne trouveras pas. Qu'est-ce qu'il a pris? Négatif déjà, il a pris. Donc il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur cette anomalie qui paraît dès le départ. Alors ça c'est une première chose. Une deuxième chose c'est qu'est-ce que c'est que cette manie de dire son père, son grand-père et son arrière-grand-père? C'est inintéressant. Presque, j'aurais dit c'est inintéressant, mais ou en tout cas, bon, ça a l'air, c'est peu commun, quoi. Quand on parle de certaines personnes, on dit lui et son père, ça suffit. On ne va pas s'attarder jusqu'à son grand-père et son arrière-grand-père, on n'en finirait pas. Vous imaginez la Torah comme ça, sur chaque fois qu'on cite quelqu'un? Donc on ne comprend pas pourquoi la Torah, elle nous cite ses parents. Et on ne voit pas que font ici Datan et Aviram. Si le sujet c'est Korach, et Datan et Aviram, ils ont l'air comme ça suspendus en l'air dans ce verset. Datan et Aviram quoi? Alors on comprend qu'ils étaient avec lui. Mais en tout cas, ça ne rentre pas dans la phrase. Vous comprenez? Alors on va voir, c'est qui cela? Ils ne sont pas parents a priori.
Et On Bet Pelet, un illustre inconnu qui ne réapparaîtra pas dans les versets suivants. Donc on se dit, où est-ce qu'il est passé celui-là? Voilà, grosso modo, les premières questions qui nous animent en début de paracha. Alors, premièrement, ce Vaïkar, on va s'attarder sur le Vaïkar. Il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Alors là, le Midrash, il s'étend sur ça. C'est pas pour rien que la Torah nous dit il a pris, on nous dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Alors, première chose, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris quelque chose qu'on ne prend pas. Il prend quelque chose qu'on ne prend pas. Qu'est-ce qu'il va prendre qu'on ne prend pas? Il va vouloir prendre quelque chose qu'on ne prend pas. Le pouvoir. Il remet en cause le pouvoir de Moshe parce qu'il cherche en quelque sorte à prendre le pouvoir, ou en tout cas ce que rapporte le pouvoir. C'est quoi ce que rapporte le pouvoir? Les honneurs, principalement les honneurs. Donc c'est ça qu'on nous dit. Il a pris quelque chose et c'est quelque chose qu'on ne prend pas. C'est quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qui nous est attribué. Ouais. Évidemment, dans le monde non juif, ouais, on prend. Ça veut dire quoi on prend? C'est les plus. D'accord. Mais ça c'est pas le kavod. Il est bien arrivé bien des fois que des gens ont voulu prendre, mais ça leur a pas apporté le kavod. Donc si tu recherches le kavod, c'est sûr que des fois tu peux prendre. Faire un putsch aussi, est-ce que c'est de l'honneur? Oui, ça peut, mais des fois ça tourne mal aussi. Hein. Donc c'est pas dit que ça marche. Maintenant, tout le sujet de sa révolte, ça va être qu'il n'accepte pas que Moshe ait le pouvoir de nommer qui il veut, alors qu'il lui semble à ses yeux que celui qui devrait être nommé, c'est qui? C'est lui. Et il va pas le justifier parce qu'il le dit pas. Vous savez, il y a le fond, ce qu'il recherche, mais ce qu'il présente. Pourquoi c'est pas pareil? Si quelqu'un il a un problème, il a qu'à dire mon problème c'est ça. Pourquoi il dit pas c'est quoi son problème à lui? Ça n'apparaît pas dans les textes. C'est quoi son problème? C'est les commentateurs qui expliquent d'où vient sa révolte. Mais lui, qu'est-ce qu'il présente? Lui, il présente un sujet qui est acceptable aux yeux des gens. Il dit, mais moi, je ne viens faire que quoi? Rétablir la démocratie. Donc lui, il va keilou, comme si c'était quelque chose de positif. Vous voyez, moi, je vous représente en quelque sorte et j'apporte quelque chose de bien, pas pour moi, pour tout le monde. C'est jamais pour lui. Mais au fond, ce qui va pas, c'est lui. Et ça les Haramim vont nous expliquer c'est quoi son problème à Korah. Mais il n'empêche que quand il présente la chose, il le présente comme quelque chose de bien. On va voir comment il l'a présenté exactement. Les Haramim expliquent que Vaïkar Korah, il a pris, ça veut dire aussi, pas qu'il a pris quelque chose, mais qu'il s'est pris lui-même. Comme on dit, il s'est pris dans la tourmente. Il s'est mis à l'écart, il s'est marginalisé, il s'est, divisé, ouais, de la communauté. Parce que pour pouvoir, atteindre, faire la querelle, tu as besoin de te mettre à part. Tu ne peux pas dire, ouais, je suis avec vous, mais en même temps, je te critique. Dès que tu critiques, c'est-à-dire que moi, j'ai rien à voir avec vous. Comprenez? Donc ça veut dire, c'est déjà se sortir du lot. Et ça, c'est grave. La division, c'est déjà, ça commence par quelque chose qui est pas bien. C'est quoi? C'est que déjà, tu t'exclus toi-même. Et ça a des conséquences. Et la plus grande des conséquences, c'est quoi? C'est le châtiment qu'il y a eu. C'est quoi le châtiment? C'est qu'ils ont été avalés à part. Ils sont sortis du lot
On les a sortis du lot. Et il y a une phrase extraordinaire dans le Pirkei Avot qui dit Akin'a ve'ata'ava ve'akavod motzi'in et ha'adam min ha'olam. La jalousie, Akin'a, ata'ava, l'envie, ve'akavod et la recherche des honneurs, elles sortent l'homme du monde. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Il s'est sorti du lot. Pas seulement qu'il s'est sorti, la terre l'a englouti, il est sorti du monde. Il est hors jeu. Il est hors communauté. Il est hors de la vie. Ok? C'est ça, Vaikach Korach. Donc on a expliqué, Vaikach, il a pris quelque chose. C'est quoi qu'il a pris? C'est l'honneur qu'il voulait. On a expliqué Vaikach Korach, il a pris, ça veut dire, il a pris sa personne en la sortant. Et on explique, une autre explication, c'est Vaikach Korach, il a pris qui? Il a pris d'autres gens avec lui. Il a entraîné d'autres gens avec lui dans le malheur. Vous comprenez? Et pour les prendre, pourquoi il les a pris d'abord? S'il a atteint un problème, t'as qu'à le dire. Et puis c'est tout, que ça a besoin de prendre d'autres personnes. C'est que pour avoir du poids. Ouais, t'es obligé de convaincre d'autres personnes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il va les prendre et on va tirer un certain nombre de leçons. Comment on prend des gens? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qui on prend? Comment il les a choisis, ces gens-là? Et comment il fait pour les convaincre? Parce que c'est pas facile de s'ériger, je sais pas si vous imaginez, de faire une révolte contre Moshe, celui qui a sorti le peuple d'Égypte, celui qui a reçu la Torah, celui qui a organisé la communauté dans le désert, celui qui a apporté tous les miracles qu'il y a là, et il faut lui tenir tête. C'est pas évident. Comment il a réussi son coup? Comprenez? Au début, il s'est révolté à la fin, une fois que tout est fini. C'est vrai, il aurait dû se révolter au début en disant moi aussi je veux faire sortir. Alors, voilà. Alors, voilà une bonne question et qui nous permet donc d'enchaîner. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? On aurait pu dire, dès le départ, tu aurais dû déjà contester. Maintenant, pour contester Moshe, quand on s'appelle Korach, Korach c'est qui par rapport à Moshe? Son cousin. Son cousin. Et je vous ai envoyé d'ailleurs aujourd'hui dans la photo l'arbre généalogique depuis Lévi avec la famille de Korach et la famille de Moshe. Ouais. Et donc vous pouvez voir là-bas qu'effectivement c'est un cousin. Et donc il va les prendre comment? Comment il va les convaincre? D'abord, le Rashi va nous sortir un principe qu'on retrouve par ailleurs, c'est Oy la Racha ve'lo Oy l'Ishcheno. Qui c'est qu'il a choisi? Datan et Aviram. Ils viennent d'où? Bene Eliav. Et On ben Pelet qui sont Bene Reuven. Les descendants de Reuven. Reuven, on connaît. C'est qui? C'est une des tribus. Et Korach et Moshe sont de quelle tribu? De la tribu de Lévi. Donc il y a Reuven, Shimron, Lévi. C'est pas la même tribu. Donc quel rapport, c'est ça qu'on doit se poser comme question, quel rapport entre la tribu de Lévi et la tribu de Reuven? Comment ils se sont mis ensemble? De toute la communauté des 12 tribus, il y a 2 communautés qui se sont mis ensemble. La communauté de Lévi, une partie, et la communauté de Reuven. Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Bizarre. C'était des voisins. Des voisins. Et de là, on tire la phrase Oy la racha ve oy l'ishcheno. Malheur à l'impie, au mauvais, et malheur à son voisin. C'est-à-dire, quelque part, quand on est voisin, il faut se méfier. Il faut être vigilant. Il faut pas, le bon voisinage, il doit s'arrêter à un moment donné. On dit on est voisin, mais attends, tu vas pas m'entraîner. Et c'est des fois, on est influencé en tant que voisin. Vous comprenez? Et donc, on doit savoir
que si tu es voisin d'un rachat, il faut savoir mettre les holas. Parce que d'une manière générale, on peut être attiré dans un coup qui est foireux. Tu parles de la descendance, là. Alors comment ils sont voisins? Parce que Lévi et Réhouven, ils s'entendaient bien. Lévi et Réhouven, d'où on sait qu'ils s'entendaient bien. Réhouven, il revendique quelque chose. Il revendique le droit d'aînesse. C'est le premier. Mais il a perdu. Et Lévi, non, il n'a pas perdu. Il a fait. Et Il a fait. Ils ont un point commun, tu dis. Toi, tu dis ils ont un point commun. Lévi, ça veut dire quoi? Lévi, c'est Korah. Korah, il dit, tout son problème, c'est qu'on a nommé un petit cousin à sa place. Donc, si c'est un petit cousin, ça veut dire sur le plan des frères, des oncles, oui. C'est le dernier des oncles qui a le fils du dernier des oncles qui a reçu une charge, le chef de la tribu, alors que lui, il était en seconde position après Moshe et Aaron. Donc il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Moshe et Aaron, ils ont pris ce qu'ils ont pris. Ok, très bien. Ensuite, ils ont nommé le plus petit. Ça veut dire quoi le plus petit? Le plus petit des oncles. Le fils du plus petit des oncles. Donc, comme ça c'était. Yitzhar, oui. Yitzhar, c'est le frère de Amram, le frère de Chevron et le frère de Uziel. Ils étaient 4 frères. Les parents donc de Moshe, c'était Amram et Yocheved. Donc Amram, oui, ça tout le monde connaît. Donc Amram, son frère, c'était Yitzhar. Yitzhar, le père de Korach. Korach ben Yitzhar. Donc c'est 2 frères. Le 3e frère, il s'appelle comment? Hevron. Et le 4e frère, Uziel. Connaissez-vous? Uziel, ouais. Et Uziel, il a un fils qui s'appelle Elitzaphan. Et Michel aussi. Aussi, peut-être. Ok. Mais en tout cas, Elitzaphan. Donc un tout petit cousin de Moshe, mais par rapport au dernier des frères. Puisque le premier des frères, c'est Amram, l'aîné. Le second, c'est Yitzhar, le père de Korah. Le 3e, c'est Hevron, comme la ville de Hevron. Et le 4e, Uziel. Donc c'est le plus petit des fils, des frères. Ok? Donc son fils, à lui, il s'appelle Elitzaphan, qui a été nommé chef de la famille des Kehatim, la famille de Korach, Elitzaphan ben Uziel. Alors, il dit, vous avez sauté un gars. Moi, j'étais en position de... Pas seulement qu'il était en position par rapport à la famille, donc parmi les plus grands des frères, mais aussi, tu ne peux pas me reprocher qu'il me manque quelque chose. Riche, je suis riche. Érudit, je suis érudit. Quoi d'autre? Modeste aussi, non? Piquer, il est intelligent, c'est un gars intelligent, c'est un gars... Ok? Il a tout, il lui manque rien. Pourquoi est-ce qu'on me considère pas? C'est son problème, c'est ça. Donc maintenant, il va s'allier avec la tribu des Réhouven. Je l'ai dit, c'est bien. A priori, ils ont un point commun. Réhouven, il était l'aîné de Yaakov. Et Réhouven, il n'est pas compté comme un aîné, puisque qui c'est qui prennent les charges essentielles? Yosef, lui, les territoires. Yosef, il a 2 fils. Ephraïm et Ménaché. Ça, c'est pour les territoires en Israël et les tribus, d'ailleurs. Hein, la disposition des tribus, etc. Très bien. Qui va prendre les responsabilités d'un aîné, c'est-à-dire faire le service au temple? La tribu de Lévi. Donc, Réhouven, Shimron, Lévi. On est passé au 3e. Donc, Réhouven, il peut avoir des raisons de se dire, moi aussi, j'ai été défavorisé. Mais, c'est pas que seulement il a cherché le point commun. Le truc, c'est qu'ils étaient aussi voisins. Comment ils étaient voisins? Dans la disposition des camps. Korach, il était, vous savez, les tribus de Lévi étaient autour du Mishkan. Et les Bnei Israël, ils étaient tout autour des tribus de Lévi. Donc, la tribu de Lévi qui était au sud, c'était Kehat. C'est-à-dire la tribu de Korah. Ceux qui sont de ce côté-là, donc, dans le sud
pour Israël, c'est qui? Réhouven, Shimron et Gad. Ok? Et qui c'est le porte-drapeau de ces trois tribus? Réhouven. Donc, vous voyez, ils sont voisins. Oïl Aracha, Oïl Ishrino. Comment ils ont entraîné? C'est comme ça qu'ils parlent et ils ont réussi à motiver l'un l'autre. Et le point commun, c'est effectivement le fait que on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe derrière notre dos alors qu'on mériterait, nous, un certain nombre de postes. Maintenant, il faut aussi comprendre, c'est quoi ce Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi? Pourquoi est-ce qu'on a cité jusqu'à la famille de Lévi? Ici déjà, à l'individu Lévi. Pourquoi on cite jusqu'à Lévi? Et si on cite jusqu'à Lévi, pourquoi on ne cite pas Yaakov? Lévi, c'est le fils de Yaakov. Et par ailleurs, dans un autre texte, c'est cité Korach avec jusqu'à Yaakov. Donc si déjà tu cites autant, tu devrais citer Yaakov. De là, on apprend la force de la prière. Yaakov, avant de mourir, il a réuni ses enfants. Et il a donné à chacun une bénédiction. Ça vous dit quelque chose? C'est dans la paracha de Bereshit. Et on nous dit que quand il les a réunis, il a convoqué Réhouven. Et Réhouven lui a dit, toi, tu as fait une faute. Voilà ce que je t'adresse comme remontrance. Et en même temps, c'est une bénédiction. C'est-à-dire, toute remontrance, c'est pour que tu répares ce qui ne va pas chez toi, pour que tu deviennes quelqu'un de bien. Donc, c'est une bénédiction. Shimon et Lévi, Achim. Ceux qui sont convoqués à la suite de Réhouven, c'est Shimon et Lévi. Ils sont convoqués ensemble. Et là, quand il s'adresse à eux, il dit, eux, ils sont Achim, c'est des frères. Et alors, là, il fait une prière. Il dit, mon Dieu, oui, bien sûr qu'ils sont tous frères. Mais là, quand il dit Achim, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils sont Achim dans une faute considérable. C'est quoi cette faute? Ils se sont mis ensemble, les deux frères, sans consulter les autres frères, et ils ont été massacrés, la ville de Shechem, parce qu'ils ont violé Dina. Ce qui, aux yeux de Yaakov, était quelque chose qui n'était pas à faire. Hein? Donc, c'est ça Achim. Achim, ça veut dire que vous avez fait quelque chose, c'est les frères, mais qui ont fait des bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il a froid, je crois. Ben, j'ai baissé. Ça va tout seul. Mais non, c'est. Non, mais c'est très C'est 2026, moi. Non, c'est parce que aussi ici, c'est plus froid que là. 26. Je t'ai mis 22? 24 maintenant. 24. Mais pour mettre 26. C'est bon, 24, c'est bon. D'accord. Ok. Ça va chauffer. Donc il dit, Ça va chauffer. non, ce qu'on peut faire aussi, c'est éteindre 5 minutes ou 10 minutes et le rallumer. C'est chaud. Comment? Ça chauffe Ah, ça chauffe tout de suite. J'ai éteint et ça chauffe. D'accord. Donc, Réhouven, Shimon et Lévi, Achim, et il dit, Bikhalam al tehad kevodi. Mon Dieu, quand ils se réunissent, que mon honneur ne soit pas, bafoué. Il a fait une prière. Mon Dieu, ces deux-là, quand ils font un kahal, quand ils font une réunion, c'est problématique. La preuve, la première fois qu'ils se sont unis, Lévi et Shimon, ils ont commis un massacre. Alors, tu sais, mais ça va venir même dans le futur. Dans le futur, il va y avoir encore des coups foireux. Hein? Et quand ils réunissent, ça pas de problème. Qui réunit ici? Korach. Korach, c'est marqué. Vaïkahalou, le mot il y est. Vaïkahalou al Moshe va al Aaron. Troisième verset. Ils se sont ligués contre Moshe et Aaron. Une question. Quand ils ont tué à Shechem, c'était pour la bonne cause ou non? Alors, est-ce que c'était pour la bonne cause ou pas? Ils ont sauvé l'honneur de leur sœur, mais en commettant une injustice. Pourquoi? Parce que tu leur as fait croire quelque chose
Et tu as été pour les massacrer. Oui, alors effectivement, nous on comprend qu'ils ont été vexés, qu'ils ont été choqués, qu'ils ont été bouleversés, tout ce que vous voulez. Et en plus, si déjà il y avait quelque chose à faire, sauver l'honneur de leur sœur, ils auraient dû se concerter avec le père et les frères. Quelle réaction on devrait avoir face à ce genre d'individus? Mais ne pas faire les choses ainsi. Donc eux, ils ont, comme c'était les grands frères, ils ont pris sur eux de leur demander de faire la Brit Mila, et lorsqu'ils étaient en pleine douleur, ils ont été et ils ont commis ce massacre, et tout le monde n'était pas... C'est vrai que quelque part on est un peu complice de ce chef qui a commis ce viol, mais il n'empêche que de là à mériter tous le même châtiment, c'est pas dit. C'est pour éviter la vengeance après. C'est disproportionné. Peut-être que c'est disproportionné. Combien sont morts? Toute la ville, je sais pas. Toute la ville de Shechem. 14 000. Donc c'était quelque chose de... En tout cas, Yaakov le leur a reproché. Et quand il a fait ce reproche, il a fait aussi une prière. Mais quel rapport? Si c'est quelque chose de passé, pourquoi tu fais une prière? C'est parce que Yaakov savait que cette faute passée, elle pouvait ressurgir. Et elle a ressurgi. À quel moment elle a ressurgi? Ici dans Korach. Pour Shimron aussi, ça a ressurgi. À quel moment ça a ressurgi? Sur un autre événement, la tribu de Shimron. C'est bientôt, une des parachiotes qu'on va voir bientôt, c'est Pinchas. Pinchas et Zimri. Zimri, c'était quelqu'un de la famille de Shimron. Là-bas aussi, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Yaakov a prié. Ils ont dit, ces deux-là, il va se repasser quelque chose dans le futur. Je ne voudrais pas que mon nom soit mêlé à eux. Et effectivement, la Torah, elle cite tout le monde, sauf Yaakov. De là, on comprend, regardez, c'est quoi? C'est une prière. Juste avant de mourir, Yaakov, il prie, mon honneur, il est important. C'est quoi mon honneur? Est-ce que c'est le même honneur que... Non, c'est pas le même honneur. C'est le véritable honneur qu'il faut défendre. Mais la recherche des honneurs, c'est quelque chose de négatif. Vous comprenez? Maintenant, encore une chose qui est importante à signaler. Dans le fait que la Torah, elle me raconte que Korach, c'est le fils de Yitzhar, fils de Kehat et fils de Lévi. Pourquoi on remonte jusqu'à Lévi, on a dit? D'accord, tu ne remontes pas jusqu'à Yaakov. Le plus simple, ça aurait été de dire Korach ben Yitzhar. Et là, tu l'as évité, Yaakov. Mais si tu me remontes jusqu'à Lévi, c'est que j'ai un autre enseignement à apprendre. Quel autre enseignement j'ai à apprendre? C'est que Korach, il fait un reproche à Moshe. Le reproche, il est, vous avez pris pour vous ce que vous avez pris, et puis vous faites les nominations que vous voulez, vous vous arrangez entre vous, vous êtes une mafia, ouais? Bah oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand on nomme quelqu'un, que c'est par amitié, vous comprenez? C'est quoi? C'est de la mafia. Donc, pas moins que ça. C'est ça que ça veut dire quand Korach, il reproche à Moshe de faire ce micmac. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'il oublie en faisant ce reproche, Korach? Qu'est-ce qu'il oublie? C'est que lui-même, Korach, il est passé entre les mailles du filet, entre les mailles du filet. Oui? Comment est-ce qu'il est passé entre les mailles du filet? Dans le même sens qu'il reproche à Moshe. Et ça, quand il a été nommé, il n'a pas dit « Ah, mais non, moi, j'en veux pas ». Il était bien content de recevoir ce qu'il a reçu. C'est que après, quand on a nommé son petit cousin, que là, ça ne lui a pas plu. Mais quand on l'a nommé, lui, porteur de l'arche, il n'a pas dit « Mais attends, mais c'est pas mon tour, on devrait donner à celui à qui c'est le tour ».
Pourquoi je dis ça? Parce que si lui, il est fils de Yitzhar, fils de Kehat, il y a 3 familles dans les enfants de Lévi. Vous vous rappelez qu'un jour on en a parlé? C'est qui ces 3 familles? De la même façon qu'il y a 4 fils frères de Moshe, 3 frères à Moshe, il y a 2 frères à Kehat. C'est qui les 2 frères de Kehat? On en a parlé il y a 2-3 semaines peut-être. Gershon et Merari. Et chacun avait une charge. Vous vous rappelez? Kehat, eux, ils avaient la charge la plus importante, celle de porter l'arche sainte. Pour porter l'arche sainte, il fallait couvrir c'était le plus dangereux, mais le plus comment dire, honorable. Ouais. Et Gershon était l'aîné. Il y avait Gershon, Kehat et Merari. Donc Gershon était l'aîné. Quand Kehat il a reçu ce qu'il a reçu, il n'a pas dit mais attendez, pourquoi vous me donnez ça à moi? Il faut le donner à Gershon. Donc en fait, comprenez que quand ça nous arrange, on est prêt à prendre. Dès qu'il y a un problème, là, ça ne nous plaît plus. Et c'est pas que Kehat. Pourquoi tu n'as rien dit quand on a nommé les Lévis à la place de Réhouven ou à la place des Bechor, de tous les Bechor du peuple juif? On a dit tous les Bechor, on va les compter. On va compter la tribu de Lévi, on va faire, et puis le reste, on va faire un rachat, ok? Là, quand on t'a nommé, t'as pas dit, ah mais non, moi j'accepte pas. C'est une compensation pour les Lévis. C'est une compensation pour les Lévis. Tu as bien accepté ça. Et maintenant, tu n'acceptes plus la chose. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as été titillé, maintenant, tu as été blessé, et maintenant, tu remets en question. Mais en fait, si on réfléchit, à qui Akadosh Baruch Hu attribue les charges et les postes? Pas aux aînés, presque jamais aux aînés. Puisque si on voit depuis Abraham, il y a Ishmaël, il y a Yitzhak, c'est Yitzhak qui prend. Il y a Esav et Yaakov, c'est Yaakov qui prend. Il y a Yaakov qui a 12 fils, c'est qui prend? Yosef. Ouais. Quand on arrive à Gershon, Kehat et Merari, c'est qui prend? Pas Gershon, Kehat. Quand on arrive à Moshe, là c'est presque l'exception qui confirme la règle. Moshe, c'est le fils de l'aîné. Et Moshe et Aaron vont prendre deux postes clés les plus importants dans le peuple juif. Aaron était l'aîné, il va recevoir le titre de Kohen Gadol. Et Moshe, lui, va être le roi d'Israël. Sans couronne, mais c'est lui le roi. Donc, quelque part, ils ont pris Lui, il pense que ça lui revient quelque part. Donc, la Torah, elle vient nous rappeler ici, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, pour nous dire en fait que c'est pas si logique que ça. Quand maintenant, Korach, il intervient pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La démocratie, ça lui plaît maintenant. La démocratie, avant, ça ne posait pas problème. Mais dès que ça a touché là où il ne fallait pas, là, du coup, il fallait de la démocratie. Comprenez? Et d'autre part, on nous dit, un des éléments qui a été mis sur la balance par Korach, c'est pourquoi est-ce que Korach, il a pensé qu'il n'avait rien à craindre? C'est quand même incroyable. Avec tout ce qui s'est passé dans le désert, les claques qu'il y a eu, le nombre de malheurs qui se sont abattus sur ceux qui se sont révoltés, on ne se révolte pas facilement dans le désert, face à Moshe, face à Dieu. Donc, et si on dit que selon certaines sources c'est avant, et il n'y a pas que ça, il y a eu les métononymes, il y a eu plein de choses, le Hegel, il y a eu des morts, il y a eu des comment on appelle ça, des châtiments qui ont été, comment on dit, qui ont frappé un certain nombre Il n'avait pas peur de ça. Qu'est-ce qui lui prend à Korach de dire non, j'y vais, j'ai pas peur. Soit il a un courage qui ne s'appelle plus du courage, ça s'appelle de la folie. Vous êtes d'accord? C'est de la folie. Il court au suicide, il sait qu'il va se prendre un coup dur.
et il y va quand même. Ou alors non, il a de quoi assurer ses arrières. Comment il assure ses arrières? On dit que, c'est vrai, premier point, on peut dire, à mettre sur la balance, il avait Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est quoi? Il avait des visions. Il voyait une postérité qui avait une valeur énorme. C'est qui? Shmuel, le prophète Shmuel, qui va venir dans plusieurs générations après. Il va y avoir Shmuel à Navi. Lui, il voit ça, quelque chose de clair dans son esprit. Il a de la névoie et il comprend que ça joue sur la balance. Si je vais avoir une postérité, il va rien m'arriver parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est cette postérité que je vois, c'est bizarre. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est quoi? C'est que ses enfants fassent teshuva in extremis. In extremis, avant de tomber dans la bouche de la terre, on dit que ils ont pas compris que leur père soit allé aussi loin et ils ont regretté ce que leur père a fait et quelque part ça les a sauvés du précipice. Et c'est ça qui a fait que Korach va périr alors que ses enfants ne vont pas périr, alors que des bébés ont péri. Des bébés ont péri à ce moment-là. Mais ces enfants qui n'étaient pas des bébés, eux, ils ont survécu. Donc, vous voyez, il y a une erreur qui a été fatale à Korach. Mais ce n'est pas seulement ça. On peut s'appuyer sur le futur, on peut s'appuyer, pour mettre sur la balance, sur le passé. Je viens de qui? De Yitzhar. Et Yitzhar, c'est quoi? Yitzhar, ça veut dire... il y a un passouk qu'on dit tous les jours dans le Kriyat Shema. Venatati aesev besadcha, comment c'est déjà là? Venatati aesev besadcha limemtecha ve'achalta. Non, c'est juste avant, le passouk juste avant. Degancha ve'tiroshcha ve'itzharecha. Ve'itzharecha. C'est le même mot que Yitzhar. C'est quoi là-bas? Degancha, tiroshcha, ve'itzharecha. Dieu te donnera la bénédiction dans Degancha, tes céréales, les céréales, le blé, l'orge, etc. Tiroshcha, c'est la vigne, c'est le vin. Ve'itzharecha, et l'olive, c'est l'huile. Hein, Dieu te donnera dans les productions qui sont essentielles. Des récoltes, c'est quoi? C'est le blé parce qu'on en fait la farine, c'est le pain. Il y a le vin parce que c'est la boisson principale. Et puis il y a l'huile avec laquelle on fait toutes sortes de mets, toutes sortes de même le pain d'ailleurs, ou les choses. D'accord? Donc ces trois éléments essentiels, Dieu te bénira dans ça. Donc le mot Yitzhar veut dire l'huile. Et l'huile, elle a une particularité. C'est quoi? C'est que quand tu la mélanges avec un autre liquide, c'est ce qui monte toujours au-dessus. Et donc il dit, moi je suis en quelque sorte le fils de Yitzhar, quelque part, je suis immunisé. Je suis immunisé. J'ai rien à craindre. De par ma postérité et de par mes ancêtres, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tous des tzadikim. Kehat, c'est un tzadik. Lévi, c'est un tzaddik, d'où la nécessité de remonter à eux trois. Parce qu'il dit, on est issu d'une lignée, il n'y a aucune faute chez nos pères. Donc, a priori, on est blanc. On est blanc, tranquille. On n'a rien à se reprocher. Et là, il met tout ça sur la balance, il dit, on y va jusqu'au bout. Et c'est quoi son erreur? Son erreur, justement, c'est que autant dans la postérité, c'est qu'il n'a pas vu le coup de ses enfants qui ont fait teshuva. Autant dans ses pères, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? C'est que justement, pour être choisi, on a besoin d'avoir un élément qui pose problème au départ. Cet élément, puisque Moshe et Aaron ont été choisis comme les principaux du peuple, c'est quoi cet élément dans leur père? Quelque chose qui ne va pas, une sorte de, comment dire, de défaut majeur qui va, comment dire,
toujours planer au-dessus d'eux comme étant une tâche dans l'histoire de Moshe et de Aaron. Non, son père, il n'était pas idolâtre, il était tzaddik, Amram. C'est le chef de la communauté. Mais il s'est marié avec Yocheved. Yocheved, c'était qui? Sa tante. Et selon la Torah, on n'a pas le droit d'épouser la tante. Donc imaginez Moshe et Aaron, qui étaient les principaux. Quand on va donner la Torah, on va découvrir. Tu sais d'où tu sors, Moshe? Tu sais d'où tu sors, Aaron? C'est vrai qu'il n'y avait pas la Torah. C'est une faute sans être une faute. Mais il y a quand même un pgam. Il y a une sorte de petit défaut qui te rappelle sans cesse à l'humilité. Quand Moshe il voit ça dans la Torah, il se dit, mais mon père, il a épousé sa tante. Quelque part, ça lui fait quelque chose. Il se dit, j'ai pas intérêt, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais c'est ça que ça veut dire. J'ai pas intérêt à trop la ramener. Parce qu'on pourra toujours me reprocher cette chose-là. Donc quelque part, c'est un symbole d'humilité quand au départ, tu as une tâche dans ta famille. Cette tâche, Korach ne l'a pas, justement. Et c'est ça son erreur. Lui, il pense, le fait que j'ai pas de tâche, tout va bien. Mais non, c'est justement pour ça que tu n'as pas été choisi. C'est parce que toi, tu n'as pas de tâche. Et c'est important d'avoir cette tâche. Et voilà, qu'est-ce qui fait que toi, il t'a manqué quelque chose, c'est que tu n'as pas cette humilité qu'avait Moshe et Aaron. Tu t'es trop cru, comment dire, hors de toute tâche, hors de tout problème. Tu es riche, tu es intelligent, tu as de la névoie, tu as de l'influence, tu es d'une famille illustre. Tu as été choisi à la place des aînés. Tu as tout pour réussir. Eh bien oui, mais ça t'est monté au cerveau. Ça t'est monté au cerveau au point que tu vas reprocher à Moshe, mais Moshe, t'es un mafieux. Vous vous rendez compte? Regardez ce qu'il va lui dire. Vayomru alehem, rav lachem. Vous avez abusé. On dit à Moshe et à Aaron, ah, vous avez abusé, vous avez tout pris pour vous. Tu as pris toi le roi, tu as donné à ton frère le poste suivant, le grand prêtre. Non, Moshe, il n'a pas pris. D'accord, mais présenté comme ça par Korach, ça donne une, comment dire, un bruit, une mauvaise rumeur sur Moshe. Ça laisse entendre, oh, il faut que tu justifies tout ça. Et il faut que tu justifies. Comment ça se fait que tu t'es nommé toi roi? Bon, à la limite, ça va, je passe sur toi. Bon, t'as nommé ton frère, je passe sur ton frère, admettons. Mais là, quand tu t'arranges avec les petits cousins et machin, etc., là, il n'y a pas... comprenez? Rav lachem, vous avez abusé. Qui kol ha'eda, et c'est là qu'il tombe très bas, Korach. Il dit, qui kol ha'eda kulam kedoshim, car toute l'assemblée, ils sont tous saints. Ou betocham Hashem, et Dieu il est en eux. Ou madoua titnaseu al ke'al Hashem. Et il va reprocher à Moshe et à Aaron la chose qu'on ne peut pas leur reprocher. Pourquoi vous enorgueillissez, comment dire, vous enorgueillez, hein, enorgueillez, comment j'ai dit, vous vous enorgueillez, oui. J'ai été trop loin. Dans le Al-Ke'al Hashem, sur le peuple de Dieu. Tu as trouvé le reproche de l'orgueil que à Moshe et à Aaron, Moshe sur lequel il est dit, il n'y a pas plus humble que lui dans le monde, et à Aaron dont on sait que c'est Venachnouma. Vous comprenez? Il va reprocher la chose. Et la pire des choses, c'est quoi? Ce que je n'ai pas encore expliqué, c'est en disant, tout le monde est saint, il est en train d'ouvrir la porte, la voie, à ce qui va être plus tard, l'idée d'ouvrir une autre religion. La chrétienté, c'est quoi?
c'est de dire pourquoi il n'y a que Israël qui a ça, ça doit s'ouvrir au monde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la première religion, en quelque sorte, que Korach a voulu faire partir. Une nouvelle religion. Pourquoi je dis une nouvelle religion? Parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est pas toute l'humanité qui doit me servir, c'est que le peuple juif. Et du peuple juif, c'est pas tout le peuple juif qui va me servir, c'est les Lévis. Des Lévis, c'est pas tous les Lévis qui vont me faire les sacrifices. C'est qui? C'est les Cohen. Et des Cohen, c'est pas tout le monde qui va rentrer le Yom Kippour au Saint des Saints, c'est que le Cohen Gadol. Donc la Torah, elle est formellement anti cette position de Korach. Comprenez? Korach, il est presque sur le point d'inventer, et ça n'a pas pris puisqu'ils ont été engloutis, mais imaginez que ça avait pris. Déjà, dès l'époque de Korach, il y aurait eu une religion qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Et il y a d'autres religions qui vont se former, comme la chrétienté, comme l'islam, etc., avec des vues différentes sur un modèle judaïque, oui, mais avec une transformation en quelque sorte de quelque chose. Vous comprenez? C'est une réforme du judaïsme quelque part. Et c'est en ça que c'est très grave. Voilà pourquoi, autant Moshe Rabbeinu, il a essayé d'intercéder pour chaque fois qu'il y a eu des révoltes auprès d'Hachem, pour ne pas qu'ils sévissent de manière grave, autant ici, Moshe, il ne peut pas intervenir. D'abord parce que ça fait trop de fois, et aussi parce que c'est quelque chose qui remet en question la totalité de la religion juive. Tout ce qui a été donné au Har Sinaï, ça peut tomber à l'eau avec Korach. Et donc on nous dit que Korach, c'est 3 lettres. C'est Kouf, Resh, Het. Kouf, c'est Kin'a. Resh, c'est Romemut. Romemut, ça veut dire vouloir le plus haut, être placé. C'est-à-dire, c'est le kavod. Et c'est Het, c'est Hemda, c'est Ta'ava. C'est le fait d'envier quelqu'un qui a eu quelque chose que toi, tu n'as pas eu. C'est le mot que j'ai envoyé aujourd'hui, d'ailleurs. Il avait tout ça. Il avait ça dans son nom. Et pas seulement qu'il avait ça dans son nom, dans ses parents, on va retrouver ce qui lui est arrivé. Comment? La Haram explique, Yitzhar, on a dit l'huile, c'est l'olive, c'est l'olive, l'huile, et c'est ce qui donne la lumière, puisqu'on allume avec de l'huile. Oui. C'est aussi Yitzhar, comme Tzohar, comme ça, la lumière du soleil. C'est la chaleur intense. Et on nous dit ici que Korach, il est Ben Yitzhar. Il est celui qui a fait monter la colère, le feu de la colère, contre le peuple. Ça, c'est une première chose. En faisant ce qu'il a fait, c'est comme s'il a voulu former une nouvelle religion. C'est ce qui a fait la colère sur le peuple juif. Deuxième chose, c'est Kehat. Kehat, ça vient du nom Gamata Kehet Shinav. Au rachat de la Haggadah, on lui dit, toi aussi, fais-lui grincer les dents. Kehat, c'est grincer. Il a fait grincer les dents de qui, Kehat? Korach. Les dents de ses pères, de Yitzhar. Yitzhar, il doit avoir honte de son fils. Kehat de son petit-fils. Lévi de son arrière-petit-fils. Et on l'a vu déjà que Yaakov, il avait tellement honte de cela qu'il a prié pour ne pas que ça lui arrive qu'on associe son nom à lui. Ça veut dire que les dents ont grincé. Korach a fait grincer les dents des parents. Autrement dit que ceux qui créent une réforme, les libéraux, etc., c'est qu'à un moment donné, ils sont en train de couper la chaîne de tout leur père au judaïsme. Ils sont en train de provoquer chez leur père une gêne énorme. Regardez ce que vos enfants, où est-ce qu'ils en sont arrivés. C'est énorme, c'est faire grincer les dents dans l'au-delà. C'est ça Kehat. Et Lévi, c'est quoi Lévi?
Comment il a été englouti, Korach? Vivant. Vivant. Ça veut dire que vivant, englouti, ça veut dire dans l'enfer. Il est en enfer, vivant, et qu'est-ce qu'il fait? Il est Ben Lévi. C'est quoi Ben Lévi? C'est celui qui accompagne. Quand quelqu'un il arrive en enfer, c'est qui l'escorte jusqu'à sa place? C'est Korach. Ben Lévi. Il est celui qui va accompagner le gars dans son coin de feu là-bas. Vous comprenez? C'est dingue. J'imaginais ce qui arrive à Korach. Il l'a eu. Il a eu son rôle. Ouais. Vous comprenez? Maintenant, il reproche, c'est ce que lui font comprendre Moshe. Moshe, il dit, mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi tu remets en question? À qui tu en veux? Qui veut quoi? Vous voulez quelque chose? Si on comprend bien, c'est que vous voulez la Keuna, puisqu'il vient avec 250 personnes, et ces 250 personnes disent, oui, mais on ne comprend pas pourquoi tu as nommé Aaron, il se peut que, en fait, tu as fait une faveur de famille, et peut-être que, en fait, tout ce que tu nous as inventé jusqu'à là, c'était ta tête, et que, finalement, il faudrait rejouer les dés, et peut-être qu'il y en a un d'entre nous qui va être Kohen Gadol, c'est pas ton frère. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On remet en question le titre principal de Aaron, qui est Kohen Gadol. Une des choses, Vaïkar Korach, c'est marqué, Vaïkar Korach, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? On a expliqué trois choses, trois points de vue du Midrash. Il y a un autre point de vue qui dit, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les talit. Les talit, c'est la fin de la paracha de la semaine dernière. Le talit, c'est quoi? C'est un talit blanc, avec un fil bleu, quelques fils blancs et un fil bleu. Et le fil bleu est censé nous rappeler le trône de Dieu, et comme ça on doit se rappeler des mitzvot, et il vient, il dit à Moshe, en faisant le malin, il a habillé tout le monde avec des robes bleues. Chacun avait une tunique bleue, et ils arrivent tous devant Moshe en bleu, comme ça. Et ils disent à Moshe, dis-nous, nos tuniques, il y a besoin d'un fil bleu. Et eux, ils attendaient quelle réponse de Moshe en demandant cette question? Que, effectivement, non, là, si tout est bleu, il n'y a pas besoin du fil bleu. Vous êtes d'accord? Nous, logiquement, nous, en tant qu'humains, on aurait dit quoi? Quelle réponse on donnerait à Korach? Si toute la tunique est bleue, un fil bleu, à quoi ça va servir? Un fil blanc pour voir. Et donc, il attendait cette réponse. Et qu'est-ce que lui répond Moshe? Moshe lui dit, non, il faut aussi le fil bleu. Ah bon? Et là, Korach a été désarçonné, parce qu'il s'attendait à l'autre réponse. Et il reçoit une réponse à laquelle il ne s'attend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa réaction? La moquerie. Avec tout son staff, avec toute sa clique, il leur dit, vous entendez ce qu'il a dit? Toute la tunique bleue, il faut aussi un fil bleu. À quoi ça va servir ce fil bleu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fil bleu et de tzitzit? Et où il va en venir, Korach? Toute sa philosophie, c'était quoi? C'est de dire que le fil bleu, c'est Aaron. C'est un fil. Alors que lui, il dit non, nous, on est tous Kedoshim. On est tous saints. Nous, on est tous une tunique bleue. Quand on est tous une tunique bleue, on n'a pas besoin d'un intermédiaire. On peut tous, chacun son tour, faire les sacrifices comme un Kohen Gadol. Et donc, c'est un autre judaïsme. Et je rapporte pour finir, parce que malheureusement, bon, j'ai pas la possibilité de finir ce que je voulais finir, mais il y a un point qui me paraît essentiel, et en tout cas très très fort à vous transmettre, et je finirai donc par ça. C'est que Aaron, d'après le Maharal, il explique en fait que Aaron, dans son nom, il y a, si vous voulez, la base philosophique de notre système de religion. C'est quoi? Aaron, il y a 4 lettres. Et si vous voyez dans la façon dont Moshe va réagir à Korach, il va dire 4 phrases. Il va lui dire, demain, Dieu va choisir
ce qui est à lui, il va choisir quelqu'un à rapprocher, il va choisir qui est Kadosh. Vous comprenez? Un certain nombre de phrases. C'est quoi toutes ces phrases? Pourquoi répéter plusieurs fois? Choisir un Kadosh, choisir qui va le rapprocher, etc. On dit dans le judaïsme, il y a quatre élections. L'élection du peuple juif, il y a le peuple juif parmi les nations, il n'y a qu'un seul peuple qui est au service de Dieu, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. De ce peuple, comme on a dit tout à l'heure, il y a les Lévis, qui sont aussi un choix de Dieu. De ce choix-là, il y a les Kohen, qui sortent des Lévis. Et des Kohen, il y a le Kohen Gadol. Et bien, ces quatre choix de Dieu, ils se retrouvent dans le mot Aaron. Les quatre lettres du mot Aaron. Aleph, He, Resh et Nun. Comment? Les quatre dernières lettres de l'alphabet, c'est Kouf, Resh, Shin, Tav. Le Resh, qui fait partie des lettres de Aaron, c'est la moitié du 400. C'est quoi un intermédiaire entre Dieu et le peuple? C'est le centre. C'est le milieu. Le milieu, c'est la moitié. La moitié du 400, c'est combien? Tav, c'est 400, c'est Resh. La moitié du 100, donc après les centaines, on a les unités. La moitié du 100, c'est quoi? 50, c'est le Nun. La moitié des dizaines, c'est le He. Et qui est à la tête des dizaines? Le Aleph. Parce que des autres peuples, il y a Israël, c'est un autre nom. De Israël, il y a Lévi, c'est un autre nom. De Lévi à Cohen, c'est un autre nom. Mais de Cohen à Cohen Gadol, c'est le même nom. Donc c'est dans les dizaines. Et dans les dizaines, il y a la tête de dizaines. C'est quoi? C'est le Aleph. C'est Aleph, He, Resh et Nun. Aharon. Dans le mot Aharon, il y a, le Maharal de Prague nous dit que c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a choisi Aharon en particulier. Et seul Aharon pouvait être l'élément choisi. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi, si vous voyez, même sur le Makom, sur le lieu. Dans le lieu, il y a Israël qui a été choisi par rapport à tous les autres pays. De Israël, il y a Jérusalem, le centre, qui a été choisi pour être le lieu où on va servir Dieu. Et de Jérusalem, il va y avoir le Beit HaMikdash, où on va servir Dieu. Vous comprenez? C'est exactement le même procédé. Ce que vient faire Korach, c'est remettre en question le choix de Dieu. C'est dire, il n'y a pas cet intermédiaire, il n'y a pas ce fil bleu. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que le fil bleu qu'il a reproché, il a aussi la mezouza. Il dit, quand il y a une maison, dans cette maison, il y a plein de livres de Torah. Est-ce qu'il y a besoin de mettre une mezouza? Et il s'attendait à ce que Moshe lui dise, non. Parce que si la Torah, elle est pleine de parachiotes, de mezuzot, alors il n'y a pas besoin d'une mezouza. Une mezouza, c'est minime. Et Moshe lui dit, oui, il y a besoin de mezouza. Pourquoi? Parce que le tzitzit et la mezouza, ça représente le fil bleu, c'est Aaron. Uzchartem et kol mitzvotai varasitem otam. C'est quand on sert Dieu, c'est l'action. Et c'est Moshe la mezouza. C'est quoi Moshe la mezouza? C'est l'enseignement de la Torah. Le seul qui pouvait recevoir la Torah, c'était Moshe. C'est lui la mezouza. Et même si tout le peuple, ils ont entendu de Dieu les 2 premiers commandements, c'est pas pour autant qu'on n'a pas besoin d'un intermédiaire pour la totalité de la Torah. Voilà la mezouza. Notre mezouza, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc même dans une maison qui est pleine de livres, c'est-à-dire le peuple juif, on a besoin d'un intermédiaire qui est Moshe. Et Moshe et Aaron, c'est les 2 frères qui ont été choisis parce que la Torah a été donnée le mois de Sivan. Et Sivan, c'est quel signe? Sivan, Juin, Gémeaux, c'est les jumeaux, c'est Moshe et Aaron. Comme des jumeaux, ils ont été choisis, l'un pour l'action et l'autre pour l'enseignement. Voilà. Donc il y a l'important.